se souvient de tout, Rishi. Sa vie antérieure, sa vie présente, et elle se souvient même de sa mort. Ses habitudes, les promesses qu'elle a faites, elle se souvient de tout. Elle se souvient qu'elle est revenue pour toi, Rishi. Elle pense à quelque chose d'autre. À quoi tu penses, Rano? Le mariage. Le mariage de Rishi. Elle vaut très gros. J'aimerais avoir au moins 5 millions. D'accord. Laissons-la parler avec Rishi. Allons à l'intérieur. Non, papa. Je veux que vous sachiez aussi ce qu'elle a à dire. Écoute, Rishi, elle s'est enfin souvenue de tout. Chaque promesse, chaque habitude, elle s'est souvenue de tout, Rishi. Est-ce que vous parlez de Tanuja? Oui. Je ne veux pas parler d'elle. Rishi, écoute-moi, s'il te plaît. Elle a enfin réussi à se souvenir. Sa vie antérieure, sa vie présente, ses habitudes, les promesses qu'elle a faites, elle se souvient de tout. Je vous l'ai déjà dit. Je ne veux plus entendre parler de Tanuja. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, Rishi. Je te comprends. Il n'y a rien de plus précieux pour un enfant qu'une mère. Après tout, c'est bien elle qui t'a mis au monde. Mais Rishi, tu sais qu'elle s'est réincarnée pour toi? Elle est morte pour te sauver. Ce qu'elle a fait pour toi, personne ne peut le faire pour quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord, tu t'inquiètes pour la douleur de ta mère, mais tu dois aussi comprendre la douleur de celle qui attend que tu acceptes son amour, celle qui t'aime tellement. Tu dois aussi la comprendre. Alors? Que dois-je faire? Elle est ma mère. Elle m'a mise au monde. Elle a tant fait pour moi. Elle a fait des nuits blanches. Elle a fait des nuits blanches pour moi. Hein? Quand je pleure, son cœur pleure aussi, alors il est vrai qu'on est destinés à être ensemble. Je devrais donc oublier ma mère. Devrais-je oublier ma relation avec ma mère pour pouvoir être avec Tanuja? Non, mais... Attendez, rien n'est plus important que ma mère. D'accord? Peu importe ce qui est arrivé aux membres de cette famille, C'était surtout de ma faute. J'ai rencontré Tanuja à un moment tardif de ma vie. Mais j'ai rencontré ma mère quand personne de ce monde ne me connaissait. Pendant pratiquement 9 mois, elle m'a porté jusqu'à ma naissance. J'ai toujours soutenu mon amour. J'ai toujours refusé de suivre les souhaits de ma famille. Je voulais même renier ma famille pour cet amour insensé. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce que ça m'a donné? Ma mère est dans un tel état. Elle ne peut ni marcher ni se lever. Dites-moi, quel genre d'amour est-ce? Ce que je ne pouvais pas faire avant, je vais repayer ces 9 mois avec intérêt. Autant que je peux, de toutes les manières possibles, c'est tout. Vraiment? Dans ce cas, qu'en est-il de Tanuja? Tu n'as pas à la repayer pour seulement 9 mois. Tu dois la repayer pour toutes les vies qu'elle t'a attendues. Écoutez, ce que vous dites ne m'intéresse pas. Très bien, tu n'as pas besoin de m'écouter. Mais aujourd'hui, je vais accomplir la tâche que je suis venu faire. Rishi, aujourd'hui, je vais réussir à t'ouvrir les yeux. Rishi, c'est Tanuja qui l'a envoyé. Tu dois à tout prix la jeter dehors. Oui. Arrêtez ces papa. bêtises. Attendez. Rishi, elle a enfin retrouvé la mémoire. Écoute, elle se souvient de tout, Rishi. Sa vie antérieure, sa vie présente, elle se souvient même de sa mort. Ses habitudes, les promesses qu'elle a faites, elle se souvient qu'elle est revenue pour toi, Rishi. Arrêtez ces bêtises. On vous a déjà dit de partir Attendez, d'ici. s'il vous Venez. plaît. Rishi, Venez, dépêchez-vous. attendez, Rishi. Rishi, tu dois ouvrir les yeux. Veuillez Tu partir dois d'ici, m'écouter. s'il Votre vous amour plaît. est en danger. Tu dois faire quelque chose, Rishi. Venez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Venez. Lâchez-moi. Rishi. Rishi, elle a déjà honoré la promesse qu'elle t'a faite, Rishi. Maintenant, c'est à ton tour de tenir la tienne. Tu dois aller la voir, Rishi. Elle a vraiment besoin de toi. Tu dois m'écouter, Rishi. Lâchez-moi. Par là. Rishi, Allez. elle se souvient de tout, Rishi. Rishi, elle se souvient de tout. Rishi, cette femme est complètement folle. Elle a l'air tellement vieille, mais elle a quand même réussi à nous pousser tous les deux.
Nous avons quand même réussi à la faire sortir d'ici sans que personne ne soit blessé. Ça a été laborieux. Ouais. Ne t'en fais pas, j'ai déjà dit à la sécurité. Si jamais cette femme revient encore ici, vous devrez la livrer à la police, d'accord? C'est Détends-toi. Tanuja? Mais où est-elle passée? Tanuja? Tanou? Tanuja? Tanuja? Mais où a-t-elle bien pu aller? Tanuja? Tanuja? Où est-elle passée? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. J'ai tellement faim. Mais... je n'ai pas un sou en poche. Je pourrais travailler pour eux et avoir à manger en retour. Madame, vous semblez être une personne qui vient d'une bonne famille. Pourquoi vous volez? Pourquoi vous faites ça? Non, j'avais très faim alors je... Alors vous me volez? Mais Elle n'a non, rien je- volé du tout. C'est ma fille après tout. Je lui ai donné de l'argent pour acheter à manger. Demandez-lui. Oui, elle l'a payé. Réfléchissez avant de parler, monsieur. Excusez-moi. Tiens, prends ça. Je n'étais pas en train de voler. J'avais juste vraiment faim. Alors je pensais que je pouvais vraiment travailler. Je sais, ma fille. C'est normal que tu aies faim. Mange ça. Viens. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Eh, mais qu'est-ce qui lui arrive? arrive? Qui est-elle? Est-elle avec quelqu'un? Ou est-elle seule? Madame, votre fille vient de s'évanouir. Ramenez-la chez vous. Oui, oui. Où est-ce que je suis? Dans ma maison. Tiens. C'est de la soupe. Prends-le. Quand tu t'es évanoui, j'ai appelé un docteur pour qu'il vienne t'examiner. Il a dit que tu t'es évanoui parce que tu étais beaucoup trop faible pour tenir debout. Il a aussi dit que tu n'avais pas mangé correctement depuis 2 jours. En fait, je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors, Je sais. Tiens. Chaque jour, je rencontre des filles et des femmes comme toi. Je sais bien que tu n'as rien à manger. Je sais aussi que c'est pas parce que tu n'as pas eu le temps. Maman? Qu'est-ce que tu regardes, maman? Je suis vraiment désolé de te demander ça, maman. À quoi tu penses? Allez, bois ta soupe.
Ah, je sais ce que tu penses en ce moment. Allez, ouvre la bouche. Je sais ce que tu penses. Quand est-ce que le prince de mes rêves va enfin... Le prince de mes rêves va enfin arriver. Et quand va-t-il m'emmener sur son cheval? Par Anno. Anno va ensuite chanter. Lancez les bouquets de fleurs, mon prince bien-aimé est enfin arrivé auprès de moi. Non, ce n'est pas ce qu'elle pense. Elle pense à quelque chose d'autre. À quoi tu penses, Rano? Le mariage. Le mariage de Rishi. Ne t'en fais pas. Je travaille avec une ONG qui a pour but de venir en aide aux femmes qui traversent des moments difficiles. Elles ont été abandonnées par leur famille ou leur mari, ou qui se sont enfuies de chez elles, parfois à cause de dots impayés, ou à cause de violences conjugales. Elles n'ont pas du tout le temps de leur vie. Elles n'ont pas de temps pour profiter. Je veux dire, elles n'ont pas de temps pour profiter. Elles ne ressentent pas qu'elles ont une place dans leur propre maison. Alors, pour quelle raison as-tu besoin de partir de chez toi? Tu t'enfuis de qui? De l'amour. Ton amour infini. Mange de la soupe. Et après ça, tu pourras me raconter ton histoire. Peut-être que je pourrai ensuite t'apporter mon aide. Je veux quitter cette ville. Et partir loin. Aussi loin que possible. Je ne veux pas vivre ici. Ne t'en fais pas. Tout est possible. Mange ta soupe. D'accord? Dis-moi une chose. Comment est-ce que tu t'appelles? Tanu. Tanuja. C'est un très joli nom. Mange ta soupe. Je reviens tout de suite. Tu dois l'oublier. Tu es comme la rediffusion de ces séries télévisées. Tes pensées n'arrêtent pas de se répéter sans arrêt. Tu n'es pas fatigué? Non. Pardon. Ne pensez pas. Je ne voulais pas dire ça. Je plaisantais, c'est tout. Tout ça est devenu une plaisanterie. Le mariage de Rishi. Mon plus grand rêve. Quand va-t-il se réaliser, dis-moi? Rishi. Oui. Rishi. J'ai vraiment peur pour toi, mon fils. Si jamais elle revenait. C'était Tanuja. Elle va sûrement te raconter toutes sortes de fausses histoires et va ensuite te demander de lui pardonner, mon fils. Et je suis sûre que tu le feras. Elle réussira à te duper et te poussera à t'éloigner de nous encore une fois, Rishi. Non, Rishi. Tu ne peux pas me laisser ici et t'en aller loin de moi, Rishi, non. Bharat, cette fille est innocente et très naïve. Elle s'appelle Tanuja. Je crois qu'elle a été maltraitée. Pas du tout. Elle n'a personne. Et elle me l'a dit elle-même. Elle veut quitter la ville et plus jamais revenir. Alors j'ai pensé qu'elle n'aurait aucun problème si tu la prenais sous ton aile. Que faut-il de plus, Bharat? C'est vraiment une fille innocente. C'est la première fois que je vois ça. Je te le dis, je n'ai jamais vu une fille aussi exemplaire. Et elle va sûrement nous rapporter très très gros, Bharat. Je te jure qu'elle est parfaite. Elle va sûrement coûter cher. Envoie-moi d'abord une photo, s'il te plaît. Je veux voir si elle est vraiment aussi belle et innocente que tu le dis. Je t'envoie ça. Maman, ça... Je te promets que ça n'arrivera pas. Tanuja ne fera plus jamais partie de ma vie maintenant. Jamais, maman. Maman, je ne la verrai plus. Je ne lui parlerai plus jamais et je te promets que je vais l'oublier. Et c'est surtout parce que Tanuja a causé tant de mal à notre famille.
et qu'elle t'a mise dans cet état. Qu'elle ne pourra plus jamais revenir dans ma vie. Oui, oui, Rishi. Elle ne reviendra jamais. Et même si je l'autorisais à revenir dans ma vie, je me laisserai pas duper cette fois. Non, plus jamais. Rishi. Rishi. Tu dois l'oublier. Tu dois l'oublier. Fais-le pour moi. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier Tanuja. Rishi, il est dans mon cœur et dans mon âme. Oui, il est dans les battements de mon cœur, mais il n'est pas ma destinée. Je pourrais me battre avec le monde entier pour toi, mais comment me battre avec mon propre destin? Être avec moi est comme une vraie malédiction pour toi. Je veux tellement être à ses côtés, mais il veut s'éloigner de moi. Sa propre famille cherche à nous séparer, lui et moi. C'est sûrement parce que quand je suis avec toi, chaque seconde que nous passons ensemble, tu ne sais plus vraiment qui tu dois choisir entre ta famille et moi. Ça te tiraillait. J'ai brisé ta relation avec tes proches. Non. Si c'est le cas, je devrais m'éloigner de lui pour de bon. C'est mieux que d'avoir à briser ses relations avec sa famille. Je suis désolé. Je sais que je t'avais promis, mais... Je te promets, maman, que je ne laisserai plus jamais Tanuja entrer dans ma vie. Je vais rester aussi loin d'elle que possible. Quoi qu'il arrive, je ne lui adresserai plus jamais la parole, maman. Hein? Mais je ne peux pas l'oublier. Et maman, je ne peux pas avoir un second mariage. Je suis désolé. Rishi, mon fils, tu es en train de briser ta promesse, Rishi. Non, maman, je ne brise pas ma promesse. Je t'avais seulement promis que je ne ramènerai plus jamais Tanuja dans ma vie. Et je continuerai à tenir cette promesse. Je vais oublier mon amour pour elle. Et je ne lui parlerai plus jamais. Mais me marier? Non. C'est hors de question, maman. Je ne suis pas fait pour me marier, maman. À chaque fois que je me marie, il se passe quelque chose de mal. Non, maman. Je ne veux pas me marier. Je ne sais pas quel genre de relation c'est. Notre destin est d'être ensemble, mais nous ne pouvons quand même pas l'être. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous redonné les souvenirs de ma vie passée? Pourquoi nous avez-vous obligés à faire face à autant de souffrances dans nos vies? Dites-le-moi, déesse. Pourquoi? Si c'est vraiment votre volonté et que notre amour doit finir ainsi, je vais m'éloigner de cette ville. Je ne chercherai plus à être avec Rishi. Je ne lui causerai que des ennuis. Plus jamais. C'est envoyé. Dis-moi ce que tu penses d'elle, Bharat. Je regarde ça tout de suite. Ah, c'est elle, Tanuja? J'ai pris la photo quand elle était évanouie. Réfléchis-y. Cette fille est belle inconsciente, alors imagine-la réveillée. Alors dis-moi maintenant, est-ce que tu vas venir la chercher ou non? Dis à tes employés de l'emmener jusqu'à la frontière. Je m'occuperai du reste. D'accord. Je vais l'emmener à la frontière du Nord. Cette petite idiote ne réalise même pas que je l'ai vendue à un très très bon prix. Et quand elle viendra à le savoir, il sera déjà bien trop tard. Parce que là où elle ira, elle ne pourra même pas voir la lumière du soleil. Elle sera complètement prisonnière. N'oublie pas, elle est parfaite. Elle vaut très gros. J'aimerais avoir au moins 5 millions.